Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 octobre 2019. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore. J'annonce le retour de notre Seigneur. Et il est donc important qu'on puisse se préparer. Parce qu'on est dans le temps où le Seigneur est en train, au fait, d'établir son règne sur la terre. Alors, si tu n'es pas préparé, tu vas tout simplement passer à côté. Et si tu te prépares, alors tu ne seras tout simplement pas surpris, comme il nous le dit dans Apocalypse, je pense, 2, je pense le verset, attendez, je vais le lire pour ne pas me tromper dans mes paroles, dans ce que je dis. Alors, dans Apocalypse, je pense, 2, le verset 26, non, c'est pas lui, c'est pas ça. C'est Apocalypse. Attendez. Voilà, c'est Apocalypse 3. Alors, le verset 3. Il dit rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Il y a une heure où Jésus vient sur chacun d'entre nous. Il y a une heure particulière pour chacun. Alors, l'heure à laquelle il va te réveiller n'est pas forcément l'heure à laquelle il m'a réveillé. Mais quand l'heure où il te réveille sonne, ne passe pas à côté. Ne joue pas au sourd. Il est donc important que tu prêtes attention à tout ce qui se passe autour de toi parce que le Seigneur est en train de réveiller chacun de ses enfants. Amen. Donc voilà, alors aujourd'hui je viens parler de quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles. Alors, nous allons lire 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 18. Et quand on est dans un temps où Dieu exerce son jugement, il est important qu'on puisse se séparer de tout ce qui nous garde éloignés de Dieu, ou bien de tout ce qui obscurcit nos desseins. Alors, celui qui marche selon le Seigneur ne peut pas en même temps marcher selon le monde. C'est l'un ou l'autre. Et toi et moi sommes le temple de Dieu. Si du moins nous marchons selon le Seigneur, si nous avons donné notre vie à Jésus, la Bible dit que nous sommes le temple de Christ. Donc, étant le temple de Christ, il est important que nous puissions le garder propre. Parce que Christ est saint, il a mené une vie de sainteté et de pureté sur la terre. Et si nous nous réclamons de lui, ça veut dire que nous sommes aussi appelés à marcher à sa suite. Marcher comme lui-même a marché, comme dit la parole de Dieu. Alors, si c'est quelque chose qui fait défaut dans notre vie, il est important que nous puissions ranger notre vie. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour moi. Un jour que Dieu nous donne encore pour que nous puissions repartir à zéro. Pour que nous puissions, au fait, demander pardon pour ce qui s'est passé hier ou dans les années passées, ou bien, bon voilà, ou bien il y a quelques minutes, et repartir sur de nouvelles bases avec lui. Parce que chaque jour est un nouveau départ avec le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne nous enlever de cette terre. Alors, 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Alors le texte, il est assez clair. Alors, le Seigneur nous pose des questions à travers la bouche de l'apôtre Paul et il nous demande quel lien il y a entre la justice et l'iniquité.
Alors, on parle de justice ces derniers temps, la justice de Dieu. La justice de Dieu va de pair avec sa sainteté. Alors, ce Dieu qui est juste là, c'est un Dieu qui est pur aussi, un Dieu qui est saint. Alors, si tu veux marcher selon sa justice, il est donc très très important que tu puisses te sanctifier chaque jour davantage. Parce que si tu parles de justice de Dieu et que tu ne te sanctifies pas, alors la parole que tu confesses elle-même va se tourner pour te juger. Comme a dit Jésus, il a dit, c'est pas moi qui vais vous juger, mais la parole de Dieu, elle vous jugera. Et si nous nous rappelons l'exemple vraiment qui tombe à pile, c'est l'exemple de Ananias et Saphira. Alors, ils ont voulu faire comme les autres qui vendaient leur terrain, qui apportaient leur argent, mais ils ont gardé une partie à la maison. Alors, personne ne leur a demandé de vendre leur terrain, mais ils ont vendu, ils ont gardé une partie. Et alors, ils sont venus, et Pierre leur a demandé si c'était ça. Il a demandé au mari, et puis il a dit, voilà ce que nous avons vendu. Et Pierre a dit, vous avez menti, tu as menti au Saint-Esprit. Il est tombé, il est mort, et sa femme est venue, ils ont caché le corps, et puis on a fait ça pareil à sa femme, elle est tombée, elle est morte, et la crainte de l'Éternel a saisi tous ceux-là qui étaient là. Ils ont compris qu'il n'y avait pas deux poids, deux mesures. Avec le Seigneur, tu marches d'une manière stricte avec lui, ou bien, bon, tu marches selon le monde. Mais Ananias et Saphira, le mal avait envahi leur cœur et ils voulaient mentir au Saint-Esprit. Mais Dieu a voulu prouver à ses enfants que le Saint-Esprit est là, les conduisant, mais le Saint-Esprit, il voit tout, il sait tout. Et qu'il est important donc de demeurer dans la pureté et la sainteté jusqu'au bout. Alors, c'est de ça qu'il est question ici. Et Dieu nous demande, il nous dit, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Tu ne peux pas en même temps te réclamer de Dieu et en même temps marcher selon le monde. Tu ne peux pas marcher selon la justice de Dieu et puis marcher selon le péché. C'est pas possible. Alors, celui qui s'approche de Dieu doit s'éloigner du péché. C'est ça que dit la parole de Dieu. Et le verset 15 nous dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est le dieu des païens. Alors, quelle part y a le fidèle avec l'infidèle? L'infidèle, évidemment, c'est celui qui ne marche pas selon le Seigneur. Et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu? Parce que toi et moi sommes le temple de Dieu et les idoles. L'idolâtrie, c'est adorer un autre Dieu que notre Dieu. L'idolâtrie, ça peut être l'argent, ça peut être la parure extérieure comme les bijoux, ça peut être une autre personne. Tu peux idolâtrer quelqu'un au point où, voilà, il n'y a pas de place pour Jésus, cette personne passe avant Jésus. Alors, on peut citer plein de choses. Ça peut être, je ne sais pas quoi, nos études, notre travail, et puis notre carrière, etc., etc. Alors, tu ne peux pas suivre Jésus et en même temps suivre autre chose. Ça devient l'idolâtrie. Et Dieu nous pose la question, il dit, mais quel lien il y a entre ces choses-là? C'est question de dire qu'il n'y a pas de lien possible. Soit tu es avec Dieu, soit tu ne l'es pas. Mais nous vivons dans un monde où on aime souvent faire le syncrétisme. On adore Dieu, mais on met aussi notre religion là-dedans. Ou bien, on aime Jésus, mais on aime aussi autre chose. Et on essaie de trouver quelque chose au milieu qui nous sied. Mais Jésus nous dit, c'est l'un ou c'est l'autre. Alors, à toi de choisir. Et moi, je te conseille de choisir Jésus. Et de laisser les autres choses. Parce qu'il dit quoi? Il dit, ce monde passera. Mais sa parole ne passera pas. Alors, si tu marches selon la pureté de la parole, alors ça veut dire que toi, tu ne passeras pas. Parce que tu vis selon cette parole-là. Mais si tu marches selon le monde et ses valeurs, tu passeras. Parce que le monde passera. Et sa convoitise avec. Il est donc important que nous puissions décider et le faire au plus tôt. Au lieu de reporter. Parce qu'on vient de dire au début, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que si tu endurcis aujourd'hui, demain, ton cœur sera plus endurci. Et après, demain, ce sera encore plus. Parce que plus tu endurcis, plus les oreilles deviennent vraiment rebelles. Et dont le Seigneur ne nous force pas. Vous savez, il a dit à l'Église,
de Laodicée, il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et Jésus à la porte, mais c'est quoi cette porte-là? C'est ta volonté. Parce que c'est ta volonté qui fait entrer Jésus ou pas. C'est ta volonté qui donne à Jésus d'aller plus loin ou pas. Alors il est question de ta volonté. Et ce qui est extraordinaire, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous a créés avec une volonté, le libre arbitre. Il n'a pas fait de nous des robots. Parce qu'il nous donne de pouvoir choisir. Et évidemment, il aimerait qu'on choisisse vraiment de lui obéir et de marcher dans ses voies. Tout comme il a parlé à Adam. Et Adam l'a enseigné à Ève. Et Dieu leur a dit, voici ici, là, tout est là. Vous pouvez manger de tout. Mais l'arbre qui est là, il ne faut pas le toucher. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas le toucher. Parce que le jour où tu en mangeras de ce fruit, tu mourras. Il leur a parlé. Mais, voilà, ils ont été séduits. Ève en premier, elle a fait tomber son mari. Mais si Dieu les avait créés des robots, ça ne serait jamais arrivé. On appuie, hein, quand tu vas dans le micro-ondes pour chauffer quelque chose, tu appuies et puis bon, voilà, la chose est chauffée. Mais Dieu n'a pas voulu que nous soyons des robots. Il a voulu que nous soyons, comme dit la Bible, participants à la gloire divine. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est Pierre qui l'a dit. Dieu nous a appelés à participer à la gloire divine. Et ça, c'est vraiment, c'est comme s'il nous met, disons, égal à lui. Mais je mets ça entre guillemets. Parce que Dieu est Dieu. Il est esprit. Nous sommes des humains. Mais, il nous donne l'occasion de participer à la gloire divine. Quel privilège. Quel cadeau. Mais il te revient à toi de choisir. De décider si c'est ça que tu veux. Mais si tu ne veux pas ça, il ne va pas te forcer. Mais il te dit que parce qu'il n'y a pas de rapport entre le temple de Dieu et les idoles, si tu choisis de marcher sur la voie des idoles, tu périras. C'est ça que sa parole dit. Il est donc important que tu te ressaisisses, que tu te ramasses comme on le dit, et que tu te concentres sur toi pour savoir si tu es quelqu'un qui marche selon Dieu, ou si tu es quelqu'un qui marche selon les valeurs de ce monde, ou selon la religion, ou bien, voilà, selon une dénomination. On ne peut pas marcher selon une dénomination. On marche sur la parole de Dieu. C'est pourquoi si tu as une Bible, mets-toi à la lire. Et si tu n'en as pas, trouve-toi une Bible à quelque part. Et lis-la. Les écailles tomberont de tes yeux. Et tu marcheras sur les principes divins. Amen. Alors, je vais continuer dans ce qu'on est en train de dire. Alors Dieu dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Parce que Dieu a déjà dit cette parole-là, qu'il sera notre Dieu. Alors il marchera au milieu de nous, il habitera au milieu de nous. Il est important qu'on se débarrasse de toute souillure. Qu'est-ce qu'il a dit à Israël? Il a dit à Israël, pendant qu'il campait dans le désert, il leur a dit, allez nettoyer, il a dit à Moïse, il a dit, sanctifie le peuple. Alors, parce que je veux passer au milieu du camp. Et Dieu leur a dit comment se comporter. Il ne voulait même pas qu'il y ait des excréments. Il ne voulait rien. Parce qu'il a dit, il dit, Dieu, attends, la terre est le marchepied de Dieu. Le ciel est son trône, mais la terre c'est le marchepied de Dieu. Et Dieu passait au milieu du camp. Et il était important qu'il puisse sanctifier cela. Alors on peut se dire, mais voyons, c'est Dieu qui nous a créés, c'est pas grave, il est Dieu, il peut faire qu'il ne marche pas au-dessus de tout ce qui est sale ou souillure. Mais, avant que Dieu se l'applique à lui-même, il nous dit comment nous comporter. Parce que lui, il est saint. Il n'a pas de problème, lui. Il est capable de planer, de ne pas toucher quelque chose. Mais il nous apprend les bases de la vie du ciel. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et en même temps aimer la souillure. Il est donc important que tu considères tes voies et que tu puisses toi-même noter à ton niveau qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu es quelqu'un qui marche selon Dieu à 100%, à 75%, à 50%? Et si c'est ton cas, 50%, 75%, 20%, ajuste pour que
ça puisse devenir 100%. Parce que Dieu nous veut entiers à lui. Il ne veut pas une relation partielle. Il nous veut entiers, à 100%. Et ça dépend de toi. Amen. Alors, excusez-moi. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre le péché et la justice de Dieu, il nous revient de vivre selon les principes de Dieu pour pouvoir nous en sortir. Parce que nous sommes des êtres de chair. Et avec la chair, on ne peut pas toucher Dieu. On touche Dieu avec l'esprit. Et pour nous rapprocher de Dieu, pour être comme Dieu, connecté à lui, je veux dire, pas comme Dieu, mais je veux dire connecté à Dieu, il est important qu'on marche selon l'esprit de Dieu. Parce que la Bible nous dit, la chair ne sert de rien, c'est Jésus qui l'a dit. C'est l'esprit qui vivifie, c'est ça qu'il a dit, dans Jean. Je ne vais pas regarder ce passage, parce que je vais regarder un autre. Alors, Jean 16, le verset 4 à 11 nous dit ceci. J'aimerais qu'on regarde ça. Excusez-moi. Jean 16, le verset 4 à 11. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dite. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous ai dit la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Satan est déjà jugé. Satan, il est jugé. C'est un ange déchu. Il est jugé. Alors, si tu marches selon lui, c'est juste une question de temps. Tu vas finir comme lui. Et Jésus t'offre de marcher comme lui, Jésus, afin d'avoir la vie. Parce que le Fils a la vie en lui. C'est ça que Jésus-Christ nous dit. Il a la vie en lui. Il est venu nous donner cette vie-là. Et il t'offre d'avoir cette vie. Mais, ce n'est pas à lui de faire le travail. Il a fait sa part. Il est allé jusqu'au bout. Jésus est venu pour mourir. Malgré les difficultés, les épreuves, il est allé jusqu'au bout. Il a payé de ce qu'il devait payer pour ton rachat. Et aujourd'hui, il ne va pas vivre la vie de Christ. Il ne va pas la vivre pour toi. Parce qu'il est en toi. Et pour que cette vie-là paraisse, il est important que tu laisses aller le péché. Parce que Jésus est en toi. Mais souvent, tu n'as pas l'impression qu'il est là parce que ta vie est remplie de péché. Alors, si du moins tu lui as donné ta vie, Jésus est en toi. Et si tu ne triomphes pas sur le mal, c'est parce que tu marches selon la chair. Alors, si tu renonces à la chair à tous les jours, et que tu cloues la chair et ses désirs, je veux te dire que Christ va paraître. Tu seras sanctifié, tu seras saint, et même les gens vont voir que, mais il y a quelque chose qui se passe. Parce que la lumière de Dieu est en toi. Mais c'est à toi de décider de l'étouffer ou bien de laisser cette lumière-là éclairer. Pardonnez-moi. Alors Jésus a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Mais on l'allume pour qu'elle puisse éclairer toute la maison. Et si tu penses que Christ est en toi, Christ, l'espérance de la gloire en toi, il est important que tu laisses aller les autres choses. Tu ne peux pas mélanger les deux. L'espérance de la gloire divine est en toi. Waouh, quel cadeau! Quel cadeau! Mais si tu le réalises, laisse aller les autres choses. Parce que tu ne peux pas avoir Jésus et les autres choses. C'est Jésus, lui et lui seul. Ou bien c'est les autres choses. Amen. Alors,
le texte qu'on vient de lire nous dit, quel rapport, excusez-moi, y a-t-il entre le péché et la justice de Dieu? Parce que la justice de Dieu est là pour en finir avec le péché. C'est pourquoi Jésus est venu. Le péché entre dans le monde par la désobéissance d'Adam et Ève. Et Christ, dedans, le second Adam, est venu pour régler ce problème-là. Et il l'a réglé par sa mort. Et aujourd'hui, Paul nous dit, mais quel rapport donc il peut y avoir entre le péché et la justice de Dieu? Parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Il est jugé. Jésus a payé. Comment toi alors vis-tu encore sur le péché? Parce qu'il faut que tu prennes conscience de cela et que tu ranges ta vie. Sinon, il n'y aura pas de cadeau. Le cadeau, c'est maintenant. Maintenant que nous ne sommes pas encore en face de Christ, maintenant que nous n'avons pas encore l'occasion vraiment de nous racheter, Jésus-Christ dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, change ce qui a changé. Amen. Alors, 2 Corinthiens 6, attendez, change ce qui a changé. Je vais lire un texte, 2 Corinthiens 6, on vient de le lire, j'aimerais le lire encore, 2 Corinthiens 6, le verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Voilà, sortez du milieu d'eux. On ne peut pas vivre et faire comme les autres. Alors, les autres sont là pour que tu puisses leur parler de Christ, pour que tu puisses leur communiquer la lumière de Christ, mais pas pour que tu fasses comme eux. C'est pourquoi il dit, séparez-vous, sortez du milieu d'eux, ne faites pas comme eux. Et Apocalypse 18, le verset 4 à 10, va dans le même sens. Excusez-moi. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, et en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine, elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Alors, ici, c'est le jugement de Dieu qui va s'exercer sur Babylone, la ville Babylone. Mais ce qui est important de savoir ici, c'est que c'est dit, et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec à l'impudicité, au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle. Ils auront le même sort. Ils auront le même sort. Parce que ils sont devenus vraiment impudiques comme elle. Alors si tu marches selon Jésus, et si tu ne marches pas selon Jésus, et que tu marches selon la séduction de ce monde, alors tu auras le même sort que Babylone, la grande ville. La ville qui vit d'adultère, d'impudicité et toutes ces choses-là, tu auras le même sort. Il est donc important que tu sortes de tout ce que Dieu déteste. Que tu vives selon la pureté de l'évangile, selon la vérité proclamée par Christ lui-même. Amen.
Je vais lire un texte. Le Apocalypse 2, le verset 24, parlant de Thyatire qui, au fait, se corrompt par Jézabel, l'esprit de Jézabel, qui est l'esprit de corruption, les dénominations, le mensonge, la sorcellerie, la magie, et en tout cas Baal et tout ce qu'on peut imaginer. Dieu dit à vous, à tous les autres, le verset 24, de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autre fardeau. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Non seulement nous sommes appelés à persévérer jusqu'au bout, mais aussi nous devons nous séparer de tout ce que le Père n'aime pas. Peu importe, même si c'est un tout petit péché. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Péché égale péché. Alors si tu confesses ton péché, si tu renonces à ta belle manière de vivre, que ce péché-là soit tellement grand comme un tueur en série, ou bien un mensonge que tu considères petit, si tu ne l'as pas confessé, ça va te séparer de Dieu. Dieu ne veut pas dire, oh, et cette bande-là, c'était juste des gens qui faisaient des petits mensonges, et puis ceux-là, c'est juste des gens qui faisaient des petites moqueries, et puis, bon, passez de ce côté, je vais quand même vous sauver, et vous les autres, les grands meurtriers, vous passerez en enfer. Non, péché, c'est péché. Qu'il soit tout petit, qu'il soit dans tes pensées, ou bien qu'il soit grandiose et qu'il y a des écrans géants qui parlent de toi à cause de ton péché, c'est péché. Une fois que tu le confesses, Dieu, il te pardonne, il te purifie, il te lave de toute iniquité et tu deviens enfant de Dieu. Donc nous avons besoin de sortir du milieu d'eux. Sortir de tout ce qui est corrompu, souillé, tout ce que le Père pointe comme quelque chose qu'il déteste, nous devons laisser cela, détester cela aussi. Amen. J'aimerais terminer en lisant dans Jude. Ce que Jude dit, c'est quand même frappant ce qu'il dit, mais quand on regarde ça, on se dit, mais voyons, il ne faut pas exagérer. Mais il dit ce qu'il dit selon l'esprit. Et ça, c'est vrai. On ne peut pas dire, bon, c'est pas grave, puis bon. Attends, je vais lire, vous allez comprendre. Attendez. Ok, je l'ai trouvé. Alors, Jude, à partir du verset 16, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent les divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Alors Jude dit, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Jude est en train de dire, séparez-vous de ces gens-là et ne portez même pas leurs vêtements. C'est souillé.
par la sueur, par tout ce qu'ils font. Parce que vous savez quoi? Nos empreintes restent sur nos vêtements. Alors si tu es quelqu'un de saint, alors quelqu'un d'autre sera béni s'il a ton vêtement. Mais si tu es quelqu'un de souillé, la personne va attraper aussi les démons que tu as, les esprits que tu as. Il est important qu'on puisse saisir l'ampleur du monde spirituel et qu'on puisse ranger notre vie de manière à ne pas tomber dans les pièges de Satan. Amen. Que le Seigneur nous donne vraiment de prendre au sérieux le travail de sanctification dans notre vie. La Bible nous dit, recherchez la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Paix et sainteté. Très très important. Mais ce n'est pas le travail de Jésus, c'est ton travail à toi. Parce que Jésus, il est auprès du Père intercédant pour nous. Mais toi, commence d'abord à confesser tes péchés, à sortir de la mauvaise vie, de la vaine manière de vivre. Et là, alors, il pourra intercéder pour toi. Mais si tu ne fais rien, tu te balades les mains dans les poches et tu commets des péchés, ben voilà. Je ne vois pas comment tu vas pouvoir connecter à lui. Amen. Il est donc vraiment très très important que tu prennes au sérieux ces avertissements-là. Alors, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire qu'il y a une seule personne qui sauve et cette personne c'est Jésus. Ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Confucius. Il est donc important que tu t'arrêtes à ce que je suis en train de te dire, que tu ailles vérifier si ce que tu entends c'est vrai. Alors prends le temps pour prier Dieu, Dieu te parlera. Il te donnera de réaliser qu'il y a un seul chemin, et ce chemin, c'est Jésus. Yeshua, lui, Jésus-Christ de Nazareth, lui là c'est le seul chemin. La vérité et la vie. C'est ça qu'il a dit, et c'est ce qui est vrai. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Soyez bénis. On se retrouve à l'autre vidéo. Merci.